Vous ne rêvez pas, les amis. La vidéo que vous avez vue là, c'est des jeunes du collège, des élèves du collège Saint-Benoît qui scandaient le nom de Samuel Eto'o au stade. Oui, ces enfants ont voulu assister à ce match au stade Omnisport. Pour certains, ils n'ont pas eu l'opportunité, depuis leur naissance, d'aller au stade regarder un match. Et quand ils ont eu le président de la fédération camerounaise devant eux, ils ont demandé à assister à ce match. C'est là où est venue la décision de les acheter 500 billets. Et la fédération camerounaise de football, à travers son président, a acheté les billets pour ces enfants. 500 billets pour entrer au stade. Et nulle part, Eto'o a travaillé avec ses enfants pour scander son nom. Jamais. Les enfants étaient tout simplement contents et ils ont compris que c'est lui, c'est leur tonton, c'est leur papa. Et ils ont scandé le nom de Samuel Eto'o fils. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que ça fait mal à certaines personnes. Certaines aigris sur les plateaux de télévision disent mais les enfants font ça pour la politique et autres et tout. Quelle est la politique que les enfants ont fait? Quand les gens scandent le nom de président tel parce qu'on les a donné 2 ou 3 billets au quartier, vous ne parlez pas sur vos plateaux de bizarrerie là. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? C'est pas, Eto'o n'est pas responsable de la galère de tout le monde, nous autres. On n'est pas des milliardaires, mais il n'est pas le responsable de mes problèmes. J'ai des problèmes. Donc, je ne peux pas accepter que vous passez votre temps à distiller de l'aigreur, de l'ingratitude, de votre stupidité en mondovision comme ça, juste parce que vous n'êtes pas content, parce que c'est votre problème, c'est votre dada, les amis. Le monde ne tourne pas autour de vous, autour de vos différents plateaux de télévision, de débats et autres. Tous les jours, vous allez raconter vos vies. Heureusement aujourd'hui qu'il y a des médias sociaux et ça diminue considérablement vos différents mensonges. Dieu merci les amis, parce que si c'était hier, ces gars passaient l'état à raconter du n'importe quoi, les gens ne devaient pas archiver les choses parce que les archives restent avec eux. Et il y a des smartphones aujourd'hui. Hein? Vous comprenez? Il faut comprendre cela, les messieurs et tous les gens qui racontent du n'importe quoi. Autre chose. Eto'o est allé au collège Saint-Benoît sur l'invitation d'une fille à travers sa famille, parce que c'est la famille qui a pesé pour que Samuel Eto'o visite ce collège-là. Et cette famille soutenait leur fille qui voulait être présidente de la coopérative. Je ne sais pas si elle a gagné les élections ou c'est quand les élections, peu importe. Et on a demandé les billets, comme j'ai dit tout à l'heure, à Samuel Eto'o qui a donné 500 billets. Et l'école a sorti une note pour dire aux parents qui veulent que leurs enfants assistent de se pointer et de valider. Les parents ont validé et l'école a organisé, le collège Saint-Benoît a organisé le charter, amener les enfants au stade et les ramener au collège pour que les parents viennent récupérer les enfants. C'était fait et clairement, il n'y a pas d'incident. Mais votre problème, c'est quoi? Le promoteur de l'école a fait ceci, le promoteur de l'école a fait... C'est l'aigreur qui est votre principal problème. L'aigreur est votre principal problème. Quand on chante Paul Biya, ça vous arrange, n'est-ce pas? Maintenant, on est en train de se poser des questions. Où est-ce que Paul Biya est passé? Il y a un ministre de l'administration territoriale qui vient d'écrire pour dire interdit de faire les débats. Sur quel cadre juridique personne n'arrive à expliquer? C'est lui le ministère ou c'est lui le ministre de la communication? Non. Le ministre de la communication a parlé sans menacer les gens. Mais vous avez un Tangani qui menace les gens. Vous n'arrivez pas à parler de ça sur vos plateaux et vous passez votre temps et tout. C'est facile, n'est-ce pas? C'est votre tam-tam. Tapez alors. Et vous pensez que ça va se percer, ça ne va pas se percer. Continuez de taper. C'est vos droits et vos mains qui vont se fatiguer, les amis. Autre chose. Je voulais rappeler à ces aigris-là que en 2022, nous sommes en janvier, quand la CAN s'est déroulée au Cameroun, les premières rencontres, on a vu que les gradins étaient pratiquement vides. Sur haute instruction, c'est la formule au Cameroun, sur haute instruction de Paul Barthélemy Biabi-Vondon, le premier ministre, c'est lui qui avait répercuté cette haute institution, qui a signé cette décision-là, de demander aux écoles d'ouvrir à 7h30, c'était leur ouverture, et de fermer à 13h, pour que les enfants puissent aller au stade, regarder les matchs. Et donc, on a pris l'école, on a mis en bas là-bas pour le football. Et les pseudo-analystes qui sont sur les plateaux avaient apprécié l'action du gouvernement. Le même gouvernement avait dit que les fonctionnaires allaient au bureau du quoi à 8h et ils devraient fermer à 14h pour les fonctionnaires dans le secteur public. Ça les a plu. Oh, le gouvernement vraiment en action, vraiment pour donner une meilleure image du Cameroun. Maintenant, quand ça concerne le collège Saint-Benoît, comme c'est Eto'o, oh, on ne devait pas faire ça. Est-ce que vous avez vu une note qui a dit que les élèves devraient commencer les cours à telle heure et arrêter à telle heure parce qu'il y a le match? Jamais. Le collège a organisé ces charters et les enfants ont fréquenté normalement.
Pourquoi vous ne faites pas écho à cela? Je ne suis pas l'avocat de ce collège. Mais je fais ces parallèles parce qu'on a des gens qui sont amnésiques. On a des gens qui pensent qu'ils sont les plus intelligents parce qu'ils viennent raconter les inepties sur les plateaux de télévision. On a des gens qui sont guidés par, je vais dire quoi, pas l'obahat, pas les greurs. Et c'est à partir de là qu'ils analysent les choses. L'envie de régler les comptes. Parce qu'ils sont avec telle personne, telle autre personne. Certains sont recrutés par certains dirigeants de l'ONIES. Certains par certains dirigeants de le ministère. Et ils ne se rendent pas compte que les gens de l'ONIES et le ministère sont passés vite à autre chose parce que c'est très compliqué. Ils sont restés toujours là-dedans. Personne n'entre, personne ne sort. Entre guillemets, les analystes. On vous donne du travail. Thank you, friends, and bye-bye.